Bonjour, Gilles Palary, professeur de mathématiques au lycée Léo Lagrange de Belligny. Dans le chapitre 16, nous étudions les inégalités et les inéquations. Dans ce cadre, nous allons approcher des nombres réels qui ne sont pas rationnels. Par exemple, racine de 10. Alors, 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Le nombre 10 est compris entre 9 et 16. Comme la fonction carré est strictement croissante sur les nombres positifs, racine de 10 sera compris entre 3 et 4. Donc 3 plus petit que racine carrée de 10, qui sera lui-même plus petit que 4. Cet encadrement décimal est réalisé à l'unité. Cherchons un encadrement décimal de racine de 10 au dixième. Alors, pour aller de 9 à 10, il y a une unité. Pour aller de 9 à 16, il y a 7 unités. Et donc, je vais chercher combien vaut 1/7. Et je suis sûr, d'après les propriétés de la fonction carré, qu'il faudra rajouter au moins en décimale 1/7. 1 divisé par 7, ça vaut ici environ 0,14. Donc il faudra au moins rajouter un dixième. Donc je vais chercher le carré de 31 ou de 3,1. Je vais chercher le carré de 3,1, 31. 961, je vais chercher le carré de 32. 1024. Donc la racine carrée de 10 est comprise entre 3,1 et 3,2. Donc j'ai ainsi pu faire, on pourrait dire à la main, un encadrement décimal au dixième de racine de 10. Je regarde entre 961 et 1000, j'ai 39. Entre 961 et 1024, j'ai donc 39 plus 24. 39 plus 24, c'est comme 40 plus 23. 40 plus 23, ça fait 63. Je vais donc calculer 39 sur 63. Il faudra au moins que je rajoute ici 6 centièmes. Donc je vais chercher le carré de 316. Euh, 99 856. Je vais chercher le carré de 317. 100 489. Donc je viens d'établir que la racine carrée de 10 est comprise
entre 3,16 et 3,17. On peut continuer ainsi. Par contre, lorsqu'il s'agit d'approximer un nombre irrationnel comme pi, nous n'allons pas, en classe de seconde, avoir des moyens aussi simples. On va utiliser une méthode géométrique. On va construire le cercle de centre O et de rayon l'unité. Centre O centre rayon, centre O, rayon 1. Je vais placer ici un point A, 1,0, et je vais construire un polygone inscrit à n côtés, n étant un nombre entier naturel plus grand ou égal à 3. Je définis un curseur. C'est un entier compris entre 3 et on va mettre 100. Et je vais diviser mes 360 degrés en 3 pour construire mon polygone. Donc ici, c'est bien n. Maintenant, je vais construire une demi-droite avec un angle de A degrés. Donc, point sommet mesure. Donc, je vais de A, O c'est le sommet, et l'angle ici, c'est donc A degrés. Dans le sens anti-horaire. À partir de ce point, je peux terminer mon polygone régulier. Donc, il part de A, il va en A', et il a exactement n côtés. Donc, si je fais varier mon curseur ici, en le remettant au départ, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés, et on voit que progressivement l'aire du polygone ainsi construit va approcher de manière inférieure l'aire du disque. Mais l'aire d'un disque de rayon 1, c'est pi fois 1 au carré, c'est-à-dire pi. Ainsi, la quantité que j'obtiens ici est une approximation décimale par défaut de pi. Donc je peux ici faire apparaître une zone de texte ici où je vais placer
ma valeur qui s'appelle ici poly 1. Poly 1. Et poly 1 est strictement inférieur à pi. On va prendre cette calligraphie. Donc, si je souhaite augmenter ici la précision, je peux changer l'affichage et mettre, par exemple, 5 jusqu'à 15 décimales. Donc ici, je vois une approximation. Ici, au maximum, j'avais 3,134,5,3. Alors là, j'ai donc minoré pi et je peux le majorer. Je vais agrandir un peu la figure et repasser le curseur sur une valeur beaucoup plus petite. Ici, si je veux majorer, je vais construire ici un polygone ex-inscrit en utilisant mon premier polygone. Je vais d'abord prendre la moitié de l'angle que j'ai, c'est-à-dire la moitié de l'angle A. Je vais construire ici un segment. En utilisant l'angle de mesure donné. Point sommet et l'angle, ça va être A sur 2. Mais je ne veux pas que le point soit sur le cercle, je veux que le point soit sur un autre cercle. Je dois construire un autre cercle plus grand et donc il me faut mesurer la hauteur issue du point O dans le triangle AOA'. Donc ici je vais devoir mesurer la hauteur que j'ai ici. Alors, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il me dit que la hauteur donc c'est la racine carrée de la distance entre A divisé en 2. Donc mon rayon c'est 1 au carré moins la distance entre deux points. Le point A et le point A'.
ici au carré. A' sur 2 au carré. Donc je vais construire un nouveau cercle. Le centre, c'est O, et le rayon, c'est 1 divisé par ma hauteur. Évidemment, ma hauteur est un nombre qui est variable. Maintenant, je peux construire mon angle. Deux mesures données. A, O, et donc A sur 2. Je trace ma droite ou ma demi-droite ou ma demi-droite. O. A', elle rencontre mon autre cercle en un point. Et à partir de ce nouveau point, je vais pouvoir construire mon nouveau polygone ex inscrit. Donc je vais reconstruire un angle, cette fois-ci de mesure A. Je peux maintenant construire mon polygone régulier. Et il a, de même que le polygone inscrit, n côtés. Et donc ainsi, j'ai un majorant de pi, donc un encadrement de pi. Donc ici, si je reprends mon texte, je vais pouvoir dire que pi est inférieur à poly 2. Voilà, si je demande au curseur de fonctionner, je vais voir apparaître progressivement un encadrement de plus en plus précis de pi. Donc voici une méthode géométrique pour donner une approximation de pi en classe de seconde. Cette vidéo est terminée.